Et ouais, on parle d'agriculture ce matin et des expérimentations faites sur le territoire pour accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique de leur exploitation. Il y a 2 mois, nous recevions à ce même micro Jean-Yves Tarcy, alors candidat pour les élections à la Chambre d'agriculture. Et parmi ses objectifs, le désormais président de la Chambre consulaire avait listé certaines priorités pour tendre peu à peu vers la souveraineté alimentaire de la Guyane, via notamment un travail avec les scientifiques. C'est ce qu'il avait dit, les scientifiques et les chercheurs du territoire. Objectif très concret: réduire la dépendance aux intrants, aux engrais, avoir aussi une meilleure rentabilité des cultures, et c'est ce que fait notamment le CTIFL, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. Une antenne a été ouverte il y a moins d'1 an au lycée agricole de Matiti. Ces travaux d'expérimentation contribueront à augmenter le rendement de nos producteurs maraîchers. Ça, c'est ce qu'avait déclaré Gabriel Serville lors de l'inauguration de l'antenne. Alors, dans le détail, quels sont les projets de recherche qui sont menés depuis ces derniers mois? Pour en parler, l'ingénieur en charge de l'antenne guyanaise est notre invité ce matin. Bonjour Maxime de Saint-Romand. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Je le disais, donc le CTIFL est présent en Guyane depuis la mi-2024. C'est d'ailleurs, je crois, la première antenne ultramarine du centre technique, puisque c'est un organisme national qui a plusieurs centres et antennes dans les régions. Déjà, première question, Maxime de Saint-Romand. Moi, je vous avoue que je connaissais pas du tout votre existence avant votre arrivée en Guyane. Le rôle et les missions du CTIFL, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce que vous avez l'habitude de présenter finalement ce que vous faites? Donc le CTIFL, c'est un centre technique. C'est une structure qui se situe entre la recherche fondamentale et la production, et qui vise à accompagner les professionnels du secteur fruits et légumes, donc qui va de la production jusqu'à la commercialisation, vers une amélioration de leurs pratiques et de pouvoir les accompagner là-dessus. Il y a plusieurs axes sur lesquels travaille le CTIFL. Il y a les alternatives aux pesticides, le maintien de la qualité des fruits et légumes jusqu'aux consommateurs, la réduction des énergies fossiles, la mécanisation et l'automatisation, et aussi l'étude des modes de consommation des fruits et légumes. Vous avez parlé de recherche fondamentale, on pense évidemment au CIRAD ou encore à l'INRAE. La différence concrètement entre eux et vous, entre ce que eux font et ce que vous faites, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que nous au CTIFL, on va utiliser des résultats qui auraient pu être qui est issu de la recherche fondamentale, pour la tester dans des conditions de production avec des agriculteurs et pouvoir éventuellement l'adapter aux conditions locales. D'accord, oui, donc pour faire passer un gap finalement, une étape à ce qui a été d'abord préalablement étudié dans des laboratoires en fait. Ouais, c'est ça. Et avec un rôle important du CTIFL dans le transfert et la diffusion. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas à identifier une pratique vertueuse, mais il y a toute une démarche de diffusion, production de guides, de livrables, de formation, etc. Et est-ce que vous savez du coup pour quelle raison il y a eu à la base la volonté du coup de venir installer une antenne ici en Guyane au lycée agricole de Matiti, c'est bien ça? Oui. Alors il y a des centres. En fait, la Guyane était le seul territoire ultramarin qui n'avait pas de centre technique. Aux Antilles, il y a l'IT2, à La Réunion, l'Armée-Flore. Le territoire à l'Hexagone, le CTIFL est présent dans beaucoup de régions. Et donc, c'était une volonté de l'ACTG et de l'IFIVEG de faire venir un centre technique pour justement que les agriculteurs, que la production, les professionnels puissent se saisir de cet outil et qu'on puisse avancer et accompagner les changements de comportement, de pratique. C'est bien ça l'idée. L'amélioration des pratiques, essayer de tendre vers une autonomie au niveau production, de la production de fruits et légumes, et faciliter le travail des agriculteurs en réduisant la pénibilité et en réduisant aussi l'impact environnemental des productions. Et pour être clair d'entrée de jeu, vous êtes-vous spécialisé dans l'amélioration uniquement des productions fruitières et légumières, c'est bien ça? Oui, et c'est même tout ce qui n'est pas transformé en fait. CTIFL s'intéresse uniquement aux fruits et légumes qui sont consommés frais. D'accord, oui. Et je vous pose la question parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait d'autres centres techniques qui existent pour d'autres filières agricoles comme l'élevage ou la pêche. À chaque fois, l'idée c'est d'avoir un centre technique qui va faire des recherches sur une filière bien précise, c'est bien ça, pour ne pas partir dans tous les sens en quelque sorte?
Oui, c'est vrai que les sujets, rien que le monde des fruits et légumes, c'est quand même assez large, donc Ouais. c'est peut-être suffisant de se concentrer là-dessus. À chaque fois dans toutes les régions où vous êtes, je suppose aussi que le but du jeu c'est quand même de vous adapter aux pratiques déjà existantes sur place et travailler de façon territorialisée comme on dit aujourd'hui, donc par rapport au territoire, à ses besoins, à ses problématiques. Je le dis autrement, ce que vous faites vous ici en Guyane ne ressemble pas nécessairement à ce que le centre technique fera dans d'autres régions françaises, pardon. Ouais, exactement. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir une antenne du CTIFL en Guyane parce que on n'a pas du tout les mêmes conditions Ouais. de sol climatique en hexagone ou même que dans les Antilles. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler sur des solutions qui soient adaptées au terroir guyanais, qui soient adaptées au matériel disponible, qui soient adaptées au climat aussi. On a beaucoup entendu parler pendant les élections pour la Chambre d'agriculture justement du besoin qu'il y avait en Guyane de la part des agriculteurs d'avoir suffisamment de techniciens pour les aider, les accompagner un petit peu dans leur travail au quotidien. Vous qui êtes un petit peu en contact avec eux au quotidien, au jour le jour, c'est quoi leurs attentes finalement? Qu'est-ce qui remonte? Est-ce qu'il y a certaines demandes précises qui ont été ciblées, on va dire, depuis que vous êtes arrivé sur le territoire? Je sais pas si en fait, on est en train de monter justement un groupement de réflexion dans le cadre du premier projet sur lequel on travaille là, qui est sur l'enherbement, Oui. avec les techniciens et des formateurs pour justement identifier ce dont ils auraient besoin en termes de support de formation, en termes de résultats, Oui. pour qu'ils puissent accompagner au mieux des agriculteurs. Donc là, c'est vraiment axé gestion de l'enherbement, mais donc nous, notre relation avec les techniciens, c'est plutôt ça, c'est essayer de savoir. On est en cours d'identification de leurs besoins. Oui. On recherche à savoir comment on peut les aider au mieux. Ouais, vous me disiez juste avant d'entrer en studio que vous faisiez finalement de la co-conception. Le dialogue, il est permanent entre d'un côté vous et de l'autre les producteurs, la chambre d'agriculture, les collectivités aussi peut-être, pour que tout le monde aille à peu près dans le même sens. Ouais. Alors sur la co-conception là, elle est plutôt axée avec les agriculteurs, Oui, côté agriculteur, donc pour pouvoir tester des pratiques innovantes, mais qui sont quand même cohérentes par rapport au système de culture ou à l'exploitation des gens. Et donc cette co-conception, elle est vraiment importante à cette étape-là avant de faire les essais, histoire de faire des choses qui soient pertinentes. Et évidemment, on est en lien très régulier avec l'interprofession des filières végétales de Guyane, les FIVEG, qui nous aident à identifier les pistes sur lesquelles les besoins de la filière, les pistes sur lesquelles il faudrait travailler dans le futur. Et On va parler juste après du premier projet de recherche du coup sur lequel vous avez commencé à travailler depuis un petit peu moins d'un an maintenant, mais d'abord j'aimerais que vous nous expliquiez ce que ça veut dire concrètement, expérimentation, recherche, innovation dans votre milieu, développer des techniques de culture plus performantes, tester des nouvelles variétés, trouver des solutions aussi peut-être contre certaines maladies. Comment est-ce que vous faites ça en fait? Ça ressemble à quoi votre travail? On met en place des parcelles Oui. sur lesquelles on va faire un dispositif expérimental, c'est-à-dire soit on va choisir une pratique sur un billon et sur le second billon adapter cette pratique et faire des pratiques différentes, et en observant très régulièrement les parcelles, en venant faire des mesures soit d'épaisseur de dégradation des paillages comme on a fait là, c'est le cycle dernier. Oui. Identification des adventices. On va essayer de récupérer un maximum de données sur la parcelle qui nous intéresse, qui pourraient être impactées par la pratique qu'on a mis en place. Et avec ces données quantitatives ou qualitatives, on va pouvoir comparer les différentes pratiques, les différentes modalités qu'on a fait. Donc en fait, c'est des parcelles qui ressemblent un peu à des mosaïques. D'accord. Avec plusieurs choses qui sont testées au sein même de la parcelle et qu'on compare. Donc vous avez une parcelle principale, une parcelle expérimentale entre guillemets à Matiti, et ensuite vous en avez d'autres des parcelles finalement de producteurs qui vont prêter un bout de terre finalement pour que vous puissiez un petit peu venir faire vos recherches, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. En fait, on fait des essais chez les producteurs. Oui. Donc ça c'est hyper intéressant pour justement
pouvoir tester la pratique en conditions réelles de production avec quelqu'un qui a un enjeu sur le rendement de son concombre, par exemple. D'accord. Et on a une parcelle aussi au sein du lycée agricole de Matiti que nous cultivons nous-mêmes et qui nous permet là d'avoir de s'affranchir un peu de cette contrainte de rendement et de production et de pouvoir éventuellement tester des choses qui sont plus en rupture avec ce qui est fait par la profession. Et vous essayez, c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio tout à l'heure, d'avoir des parcelles aussi qui soient situées un petit peu sur tout le territoire guyanais pour comparer peut-être aussi les différences entre une parcelle dans l'ouest, une autre dans l'est, une autre au niveau de l'île de Cayenne. Ouais, c'est à peu près comme ça que vous travaillez. Alors l'idée c'est justement de pas les comparer, mais de pouvoir identifier des pratiques qui conviennent à chaque bassin de production, parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes accès aux ressources, et donc c'est pas forcément aussi les mêmes climats et les mêmes sols exactement. Donc l'idée c'est vraiment on cherche pas à comparer le bassin de production à Saint-Laurent avec celui de cacao, mais plutôt à cacao, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les pratiques des agriculteurs, et nous, qu'est-ce qu'on peut apporter pour gérer au mieux l'enherbement dans ce cas-là. Alors, le premier projet de recherche qui a été lancé, il porte sur la recherche d'alternatives aux herbicides en maraîchage de plein champ en Guyane. Ça, c'est pour le titre un petit peu officiel du projet de recherche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, ce que vous faites là-dessus? Alors, l'idée, c'est donc de tester, d'identifier, de caractériser et de diffuser des pratiques qui permettent de gérer l'enherbement des parcelles sans avoir recours à la chimie. Aux pesticides. Aux herbicides. Et donc il y a beaucoup de. C'est un projet qui est articulé en 4 phases. Il y avait une première phase qui était de faire un état de l'art de ce qui existe en Guyane, qu'est-ce qui est fait autre que en épandage chimique. Mais qu'est-ce qui est fait aussi en milieu tropical, qu'est-ce qui existe. Oui, dans des pays aussi qui peuvent avoir des climats à peu près similaires à celui de la Guyane. Ouais, voilà. Et c'est ce qu'on a fait pour sortir un peu pour avoir un document synthétique et qui puisse servir de base de réflexion à la co-conception qu'on a lancée avec les agriculteurs. Donc à partir de ce moment-là, on a présenté les différents leviers qui existent, discuté avec les producteurs qui étaient intéressés sur par rapport à ces pratiques-là, qu'est-ce qu'ils en pensent, quels sont les avantages, inconvénients selon eux de chaque pratique, et quelles sont les pratiques qui seraient intéressantes de tester au champ. Oui. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de tester quelque chose si à la fin finalement ce ne sera pas utilisé par les agriculteurs. Exactement. Ouais. À l'exception près, si un agriculteur si un agriculteur nous dit que c'est pas pertinent, mais qu'on a un petit doute, on peut le tester quand même sur notre parcelle à nous. D'accord. Si on estime que agronomiquement ça paraît quand même intéressant, on a la liberté de pouvoir tester, caractériser quelque chose qui est un peu plus risqué peut-être sur notre parcelle. Et donc pour revenir au projet de recherche que vous avez commencé, on l'a dit, réduction des produits phytosanitaires, en gros en trouvant des alternatives. Ces alternatives, c'est quoi pour l'instant? Les pistes de réflexion que vous avez commencé à tester, c'est quoi? Alors sur le premier, on a fait un premier cycle de culture chez 4 agriculteurs qui s'est terminé en décembre dernier. On a testé des paillages, donc c'était une ressource qui est accessible, qui est peu chère. Et qui correspond à une pratique déjà existante. Et qui correspond, alors c'est ça, il y a des paillages, le paillage avec du foin qui est pratiqué en Guyane. Oui. On a testé aussi des paillages à base de bagasse de canne à sucre, donc ça juste uniquement dans le bassin ouest, du côté de Saint-Laurent. Et paillage compost, avec en utilisant le compost de la station de Matoury. Sur le cycle, là, on avance sur d'autres expérimentations à l'est, du côté de Cacao et de Saint-Georges. On va s'intéresser plutôt au faux semis. Ça, c'est une pratique qui consiste à simuler un semis, enfin de préparer le sol comme si on allait planter, de laisser pousser les adventices, donc les herbes qui sont naturellement présentes dans le sol, et de les détruire au stade plantule, donc quand elles sont toutes jeunes. Donc ça permet de limiter en fait le stock de graines et a priori d'avoir une parcelle plus propre lors de la culture. Et les premiers résultats, pour l'instant, ça donne quoi? Eh ben, les premiers résultats, ils ont été assez satisfaisants sur les paillages. On a quand même
observé qu'il y avait une réduction de 60% par moment de l'enherbement au bout de 2 mois de culture. Donc c'était sur un cycle de concombre. Mais donc là, ça a tenu dans le temps. On a la modalité paillage compost a eu l'air assez intéressante parce qu'en plus de limiter l'enherbement, elle apporte, ça fait un apport en matière organique. Il faut qu'on donc pour enrichir le sol, c'est bien ça à long terme. Ouais. Et il faut qu'on la travaille encore un petit peu au niveau de l'épaisseur de la couche qui serait la plus efficace. D'accord. Et éventuellement de l'aérer avec un peu de paille. Bon, c'est encore en réflexion, mais il faudrait creuser encore un peu ce type de paillage, mais on a eu des bons résultats. Ah oui, du coup en fait c'est hyper précis ce que vous recherchez à la fois sur l'épaisseur, sur le genre finalement de matériaux que vous allez utiliser. Il y a plein de scénarios possibles finalement qui sont comme ça là sur la table, et vous allez essayer de définir quel est le plus efficace en fait. C'est ça, le plus efficace, et puis le plus, c'est-à-dire comme tous les intrants. Bon, le compost est assez bon marché, mais l'idée c'est de limiter au maximum le besoin en intrants. Donc si là sur les essais qu'on a fait, en fait la couche était largement suffisante, et il faudrait regarder si on peut pas réduire un peu cette couche là, parce qu'on n'a pas observé d'impact de la réduction de l'épaisseur avec le temps et l'augmentation de l'enherbement. Donc en fait vous êtes là, et surtout vous m'arrêtez si je me trompe, mais pour apporter on va dire un aspect, une approche scientifique à des techniques qui peuvent être considérées en fait comme des techniques un petit peu traditionnelles et qui sont là pour le coup existantes en Guyane depuis fort longtemps. Il y a un peu les deux aspects. On peut caractériser effectivement des pratiques qui existent déjà, mais pour que ça soit facilement transférable, qu'il y ait de la donnée dessus. D'accord. Et aussi on essaie quand même d'identifier des pratiques innovantes, ou alors des combinaisons de ces différentes pratiques. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps ça va prendre du coup avant de définir une façon de faire, évidemment pas parfaite, mais suffisamment efficace pour qu'elle soit ensuite utilisée de façon un peu massive, on va dire, par tous les producteurs guyanais? Alors ce projet AHMP, ce projet sur l'enherbement, il court jusqu'à décembre 2026. Oui. Après, toute la partie, c'est vrai que j'ai pas évoqué, mais il y a une grande partie de transfert qui est prévue dans le projet et qui commence dès maintenant. On a une visite d'essai qui est prévue sur notre parcelle à Matiti, d'ailleurs, le 30 avril prochain. Ouais. Là, c'est l'occasion de regarder à quoi ressemble un dispositif, une parcelle expérimentale, de regarder visuellement qu'est-ce que ça donne, les différentes modalités. Et en fait, on essaye de diluer ce transfert, cette diffusion tout au long du projet. Donc c'est pas en décembre 2026 qu'on va faire une grande formation et avec la solution finale. L'idée c'est plutôt d'inclure tous les producteurs dans notre réflexion, et qu'on puisse avancer au fur et à mesure, et qu'on puisse faire des formations. On a des formations qui sont prévues en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Ouais. Il y a ces visites d'essai et des guides techniques pour les agriculteurs et pour les techniciens et pour les formateurs. Ouais, pour ne pas que vous travailliez finalement un petit peu dans votre coin comme ça pendant plusieurs exactement. années, et à la fin, tadam, regardez, on a trouvé la solution à tous vos problèmes. Voilà. On parlait tout à l'heure des éléments qui sont propres au territoire. Pour la Guyane, évidemment, on pense tous au climat. Est-ce que, puisque vous êtes ingénieur, d'après vous, il y a le potentiel, si on trouve les bonnes techniques et si on arrive à structurer, comme on dit beaucoup en ce moment, structurer toute la filière, à viser à une autonomie alimentaire. Il y a le potentiel en termes de rendement, de sol finalement en Guyane, Maxime de Saint-Roman? Alors je prétends pas avoir toutes les, enfin, oui, c'est possible de cultiver. Il y a des contraintes au niveau du sol, il y a des contraintes climatiques. Mais c'est un territoire qui est chaud et humide. Il y a quand même beaucoup de choses qui poussent. C'est technique de cultiver en Guyane, mais c'est possible. Et est-ce qu'il y a des fruits et légumes, puisque c'est votre domaine de spécialité, qui ont le plus de potentiel de développement sur le territoire? Ça, honnêtement, non, pas encore de recherche là-dessus. L'interprofession qui en saurait plus que moi. Alors, mine de rien, le fil conducteur, on va dire, de tout ce que vous faites, c'est, et j'ai prononcé le mot tout à l'heure, l'agroécologie, la transition agroécologique. Maxime de Saint-Roman, on en entend parler de plus en plus depuis ces dernières années. C'est souvent présenté comme,
on va dire, une manière d'assurer la production locale et en même temps de réduire l'utilisation des intrants et en préservant pardon, les sols et l'eau. Dans le détail, ça passe par quel genre de pratique? L'agroécologie, ça traduit quel genre de vision finalement de l'agriculture et de l'alimentation? Vous avez 2 heures. L'agroécologie, c'est le principe qui fait c'est cultiver en s'appuyant sur les fonctionnalités de l'écosystème. Donc, d'accord. C'est-à-dire utiliser au maximum ce qui est présent dans la parcelle, voire même intégrer une autre plante, en l'occurrence, pour s'appuyer sur pour qu'elle nous rende service. Donc en fait, l'agroécologie, sur ce projet d'alternative aux herbicides, on s'appuie sur des principes agroécologiques puisque on essaie de réduire les intrants. Comme en agroécologie, on s'appuie sur ce qui est sur la parcelle, du coup on essaie de remplacer tout ce qui est intrant par ce qui est présent ou d'introduire des espèces vivantes. Donc ça peut aller là dans notre cas sur l'enherbement, ça pourrait aller l'utilisation de plantes de couverture par exemple, une plante qui va couvrir le sol et qui va concurrencer les plantes dont on n'a pas besoin. Il y a également des associations de cultures, donc en plantant pas uniquement du concombre, mais peut-être faire concombre chou, on va densifier le billon et pareil laisser moins de place aux cultures qui nous intéressent le moins. Vraiment utiliser l'existant en fait. C'est ça le sens et la philosophie de l'agroécologie. Dernière question, je me souviens il y a quelques semaines pendant qu'on était en pleine campagne pour les élections à la Chambre d'agriculture, on avait reçu Jean Ringuet, donc agriculteur à Kourou et candidat sur la liste du MODEFS Femmes. Il nous avait dit à ses yeux que l'agriculture en Guyane, elle avait, je reprends ces mots, elle avait été mal dessinée parce que manque de matières premières, difficulté aussi pour l'approvisionnement en semences. Est-ce que sur ces points-là, notamment sur les semences, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion, voire des projets de recherche que vous pourriez mener dans les années qui viennent? Alors on est justement en train de chercher les sujets sur lesquels on va travailler. D'accord. L'accès aux semences, ça fait partie, c'est des points qui ont été évoqués. Il y a tout un travail, on essaye de questionner les agriculteurs, les techniciens sur, selon eux, quelles sont les contraintes majeures à résoudre. Donc il y a cet accès aux semences, il y a tout un point sur les variétés, c'est-à-dire identifier ou caractériser des variétés qui sont de fruits et légumes qui sont plus adaptés au terroir guyanais. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Maxime de Saint-Roman d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc ingénieur en charge de l'antenne du CTIFL, Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. Merci encore, très bonne journée.